Alors bonjour à tous, pourquoi sortir de l'attente par rapport à un projet ou une attente de toutes sortes, de couple, de déménagement, de travail, etc. Alors certaines personnes sont bons dans l'attente, c'est-à-dire pour sortir de l'attente dans certaines choses parce qu'ils ne sont pas affectés par rapport à ces choses parce que la blessure elle n'est pas trop active ou elle n'est pas active du tout. Alors quand on est pris par une angoisse, etc., ça veut dire, par exemple, suite à un déménagement qu'on doit faire prochainement, etc., parce qu'on sort du contexte de ce que l'on connaît et on va aller dans un contexte de ce que l'on ne connaît pas. Donc on sort en fait du connu. Et vu que le connu est invisible, soit on va freiner, soit on ne va pas y aller, soit on va déclencher une angoisse, soit on va se faire aider par un ami ou son partenaire de vie. Donc à ce moment-là, si vous avez la chance d'être soutenu par votre conjoint dans cette démarche-là, il faut essayer de travailler avec lui ou avec elle dans le développement personnel et individuellement aussi pour guérir cette blessure d'abandon définitivement, parce que dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle nouveauté, et encore plus si vous vous retrouvez tout seul, je ne sais pas, vous êtes en déplacement, en fait ces épreuves peuvent prendre le dessus sur votre vie et donc déclencher en pleine rue des crises d'angoisse où ça peut aller très très loin et ça peut même finir jusqu'à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je vous conseille que quand vous avez des crises d'angoisse, des choses comme ça, c'est de faire du développement personnel, de travailler sur la guérison de votre être, sur une guérison finale. Parce que parfois on est bon, par exemple dans la relation de couple, on a ce détachement, ce lâcher prise, puisqu'on n'est plus dans l'attente d'avoir ça. On laisse venir les choses, on fait les choses. Mais quand par exemple on est moins bon dans la nouveauté, dans ces choses-là, on va déclencher en fait des peurs. Et ces peurs en fait, ces peurs ils sont liés en fait à un état intérieur, à quelque chose où on est immature émotionnellement, puisque quand on crée un couple, quand on travaille durablement et que ça fonctionne et qu'on gagne suffisamment d'argent, c'est parce que cette maturité émotionnelle a été guérie. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on peut être bon là, mais on peut être pas bon à côté. Là, il y a un peu de bruit en ce moment autour de moi parce que je suis en déplacement. Mais j'ai été très inspiré, etc., suite aux derniers soins que j'ai fait avec différentes personnes qui m'ont relaté leurs problématiques et que je connais puisque je suis depuis un moment certaines personnes de temps en temps et je leur disais mais vous voyez là vous êtes bonne mais par exemple là vous n'êtes pas bon, donc essayez de prendre ce que vous faites dans là où vous êtes bon et vous le transcendez en fait dans là où vous êtes moins bon. C'est un report, c'est ce qu'on apprend dans le PNL. Moi j'ai un master en PNL, donc c'est de la psychologie cognitive, c'est du coaching. Et quand on fonctionne comme ça et qu'on le met en pratique, on réussit dans sa vie. On réussit. Donc cette réussite, on l'obtient, il suffit de le vouloir pour l'avoir. Et toujours bien se comporter, puisque si on se comporte mal avec qui que ce soit ou dans la vie, on aura un retour tôt ou tard par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à grandir, à faire tout ça et à évoluer donc en conscience. Voilà, parce que la seule prise de conscience que je vous dis là ne suffit pas à la guérison sur certaines problématiques, notamment des blessures émotionnelles. Voilà, je vous remercie beaucoup bonjour à vous, merci de m'avoir écouté et bon week-end, parce que là on arrive au week-end. Et beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Il y a beaucoup les gens ont besoin vraiment d'entendre ces choses-là. Vous retrouverez en fait sur mon site internet tous les soins que je peux proposer, les formations qui contribueront justement aussi à la guérison de ces blessures. Rentrez en action, passez la première comme je dirais, et lâchez pas en fait tout ce que vous voulez.
Si vous êtes parti là dans la guérison et vous voulez la guérison et vous ne voulez pas que les épreuves reviennent inlassablement dans votre vie, mettez-vous en action. On ne peut pas faire les choses à votre place si vous ne voulez pas les faire. Hein, il faut être prêt à vouloir grandir. Hein, et n'oubliez pas que tout ce que vous croyez déjà, dans n'importe quoi, vous avez en partie tort et en partie raison. Hein, puisqu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, elle est propre à chaque personne, mais quand on met en place toutes ces vérités les uns avec les autres, on arrive à une vérité qui est quand même globale et on arrive à voir globalement et véritablement. C'est ce que, en général, les thérapeutes arrivent à faire, notamment moi. C'est pour ça que j'ai des guérisons, je ne veux pas dire miraculeuses, mais je sors les gens des états dépressifs, de là où ça n'allait pas, et puis d'un seul coup, ils vont mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que les soins transgénérationnels, comme dit le docteur Olivier Chambon, c'est ce qu'il y a de plus puissant, et surtout en chamanisme. Et attention, quel chamanisme vous prenez et avec qui, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi maintenant. Voilà, donc passez à l'action si vous voulez changer. Il n'y a que vous qui pouvez passer cette première avec moi. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.